Bonjour, aujourd'hui je vous parle dans cette vidéo de l'accélération des corps en chute libre. Donc un corps en chute libre, c'est tout simplement un objet qui tombe dans le vide. Maintenant, il faut comprendre qu'en tombant dans le vide, l'objet va subir une accélération due à la gravité. Au fait, quand l'objet tombe au-dessus de la Terre à une faible altitude, il va descendre en augmentant sa vitesse de façon uniforme. Et cette accélération-là est tout simplement due à l'attraction vers le centre de la Terre. Maintenant, l'accélération gravitationnelle a une valeur moyenne de moins 9,8 mètres par seconde au carré. Pourquoi la valeur est négative? Eh bien, vous vous rappelez que l'accélération, c'est une quantité vectorielle. Et pour les quantités vectorielles, on se sert des signes positifs et négatifs pour indiquer la direction. Et puisque l'accélération est due à la gravité, ici donc ça tire vers le bas, c'est une accélération vers le bas, nous devons placer un moins devant la valeur. Donc c'est moins 9,8 mètres par seconde au carré. Là, vous vous dites sans doute qu'un objet qui tombe dans l'air est soumis à une certaine résistance de l'air, dans le sens que si je fais tomber une feuille de papier et une balle, elles ne vont pas nécessairement être affectées par la résistance de l'air de la même façon. Donc, quand on parle des corps en chute libre, on ne tient pas compte de la résistance de l'air. Donc, pour tous les problèmes liés à l'accélération des corps en chute libre, vous pouvez prendre en considération que la résistance de l'air est nulle. Et dans ces conditions, la valeur de l'accélération gravitationnelle est moins 9,8 mètres par seconde au carré. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Une accélération de moins 9,8 mètres par seconde au carré veut dire qu'à chaque seconde, la vitesse de l'objet augmente de 9,8 mètres par seconde vers le bas. Donc, la balle accélère et c'est pourquoi, à chaque seconde, elle va pouvoir parcourir de plus en plus une grande distance. Donc, imaginons ici un petit pommier qui se trouve sur le fait d'une falaise et une pomme qui tombe d'une branche de l'arbre. Eh bien, au temps zéro, la vitesse de la pomme est tout simplement zéro. Par contre, à une seconde, la vitesse de la pomme aura atteint une vitesse de 9,8 mètres par seconde vers le bas. Et après 2 secondes, elle aura atteint une vitesse de 19,6 mètres par seconde vers le bas. Et à 3 secondes, de 29,4 mètres par seconde vers le bas. Et donc, vous pouvez constater qu'à chaque seconde, la vitesse de la pomme augmente de moins 9,8 mètres par seconde. Et c'est ce que ça veut dire une accélération négative de 9,8 mètres par seconde au carré. Ça veut dire qu'à chaque seconde, l'objet augmente sa vitesse de 9,8 mètres par seconde. Maintenant, quand tu lances un objet vers le haut, c'est le même scénario qui se produit. Sauf qu'ici, en montant, eh bien, la vitesse va diminuer au lieu d'augmenter. Maintenant, l'accélération est quand même négative de 9,8 mètres par seconde au carré puisque c'est une accélération qui tire vers le centre de la Terre, donc qui tire vers le bas. Et vous allez voir que l'objet met exactement le même temps à descendre qu'à monter. Je vous explique ce que je veux dire avec cet exemple dans lequel une balle est lancée vers le haut avec une vitesse initiale de 20 mètres par seconde. Donc, au fur et à mesure que la balle monte, vous allez remarquer qu'elle ralentit ou que sa vitesse diminue et que la distance parcourue entre chaque seconde est de moins en moins grande puisqu'elle est attirée vers le centre de la Terre due à l'attraction gravitationnelle. Maintenant, après 1 seconde, la vitesse de la balle aura atteint 10,2 mètres par seconde. Et comment j'ai fait pour trouver cette valeur? Eh bien, j'ai tout simplement remplacé mes données dans la formule de l'accélération. Donc, je sais que ma vitesse finale est égale à A fois T plus VI. Et donc, mon A, qui est l'accélération gravitationnelle, c'est moins 9,8 mètres par seconde au carré, fois le temps, ici on parle après 1 seconde, plus mon VI qui était 20 mètres par seconde, et j'obtiens ainsi ma vitesse après 1 seconde qui est 10,2 mètres par seconde. Si je fais le même travail après 2 secondes, je vais remarquer que ma vitesse de la balle est maintenant 0 mètres par seconde. Et c'est ce qui m'indique qu'elle a atteint sa hauteur maximale. Donc, on la lance vers le haut et la balle va monter, monter, monter jusqu'à ce que la vitesse soit 0. Et à ce moment-là, elle va inverser son mouvement. À 3 secondes, la vitesse de la balle sera moins 10,2 mètres par seconde. Et après 4 secondes, elle reviendra dans la main de la personne qui l'a lancée à la même vitesse à laquelle elle a été lancée, mais de signe opposé. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, moins 20 mètres par seconde. Maintenant, vous avez sans doute aussi remarqué dans cet exemple que la balle prend le même temps à monter qu'elle prend pour descendre. Donc, je vous donne maintenant quelques exemples. Yvon laisse tomber son crayon d'une fenêtre de l'école et si le crayon met 0,6 secondes à toucher le sol,
à quelle vitesse va-t-il lorsqu'il touche le sol. Donc, dans ce cas-ci, vous connaissez certaines données. Donc, on sait que le temps est 0,6 secondes, mais il y a aussi certaines données qui sont écrites dans le problème qu'il faut découvrir en lisant le problème, mais qui ne se trouvent pas nécessairement écrits noir sur blanc. Dans ce cas-ci, vous savez que le crayon tombe d'une fenêtre, donc il s'agit d'un objet en chute libre. Donc, l'accélération est moins 9,8 mètres par seconde au carré. Je sais aussi que la vitesse du crayon est 0, puisqu'avant de le laisser aller ou avant de le lâcher, le crayon ne bouge pas dans ma main ou dans la main de Yvon dans ce cas-ci. Donc, la vitesse initiale du crayon est 0 mètres par seconde. Et on cherche la vitesse lorsqu'il touche le sol, donc on cherche VF. Donc, à partir de la formule de base qui est A est égal à VF moins VI divisé par T, je peux faire la multiplication croisée et ainsi isoler mon VF pour obtenir la formule suivante. VF est égal à A fois T plus VI. Donc, A, moins 9,8 mètres par seconde au carré, fois le temps qui est 0,6 secondes, plus VI qui est tout simplement 0 mètres par seconde dans ce cas-ci, et j'obtiens ainsi une vitesse finale de 5,9 mètres par seconde. Et cette valeur est négative puisqu'il s'agit d'une accélération vers le bas, donc c'est une vitesse vers le bas. Donc ma réponse est moins 5,9 mètres par seconde ou tout simplement 5,9 mètres par seconde vers le bas. Regardons un deuxième exemple. Lynn lance une balle directement vers le haut avec une vitesse de 27 mètres par seconde. Combien de temps prendra la balle pour inverser son mouvement? Donc, dans ce cas-ci, on sait que la vitesse initiale est 27 mètres par seconde. On sait aussi que l'objet est attiré vers le bas dû à l'attraction gravitationnelle, donc l'accélération est moins 9,8 mètres par seconde au carré. Je sais que la vitesse finale de la balle va être 0 mètres par seconde, puisqu'on parle ici du temps que la balle prend pour inverser son mouvement. Et au moment où elle inverse son mouvement, ça veut dire que sa vitesse est rendue à 0, puisqu'elle va maintenant commencer à redescendre. Donc, VF est égal à 0 et on cherche T qui est égal à point d'interrogation. Toujours à partir de la formule de base, on peut isoler le T. Donc, T est égal à VF moins VI divisé par A. Et donc, T est égal à 0 mètres par seconde moins 27 mètres par seconde divisé par moins 9,8 mètres par seconde au carré. Et on obtient ainsi un temps de 2,76 secondes. Je pourrais aussi vous demander à quelle vitesse reviendra la balle dans la main de Lynn. Maintenant, selon la théorie qu'on vient juste de discuter, vous savez que la vitesse de la balle, lorsqu'elle reviendra dans la main de Lynn, sera moins 27 mètres par seconde. Par contre, on peut aussi faire ce calcul. Donc, dans ce cas-ci, on prend la deuxième partie du trajet, à partir du moment où la balle a inversé son mouvement. Et vous savez que la balle prend le même temps à monter qu'à descendre. Donc, si notre temps pour monter est 2,76 secondes, il sera aussi 2,76 secondes pour descendre. On prend maintenant notre VF de 0 comme étant notre VI pour cette deuxième partie du trajet. Donc, VI est égal à 0 mètres par seconde, T est égal à 2,76 secondes. L'accélération est toujours due à la gravité, donc moins 9,8 mètres par seconde au carré. Et on cherche maintenant le VF pour cette seconde partie du trajet. Donc, VF est égal à A fois T plus VI. VF est égal à moins 9,8 mètres par seconde au carré fois 2,76 secondes plus VI qui est 0. Et donc, on obtient ainsi une vitesse finale de 27 mètres par seconde vers le bas ou moins 27 mètres par seconde. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces exemples vous aideront à compléter des problèmes sur l'accélération des corps en chute libre. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Bye bye!